14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Didier Pleu, psychothérapeute, et je suis sûre que d'avoir écouté Didier Pleu, vous êtes en train de réfléchir. Qu'est-ce qui, dans votre couple, vous met en colère ou vous rend très triste ou, pourquoi pas, vous met en joie, parce que ça peut aussi être une émotion agréable. Alors, Nadia, vous avez toujours eu peur d'être quittée, et vous allez nous dire comment ça se traduit, justement, dans vos relations amoureuses. Bonjour Nadia. Bonjour Brigitte et bonjour Didier. Je suis ravie de passer dans votre émission aujourd'hui. J'apprécie beaucoup le travail de Didier Pleu que j'essaye de faire connaître autour de moi, notamment aux mamans de jeunes enfants. Et j'essaye. Oui, vous avez raison. Il a beaucoup dit de choses essentielles pour l'éducation des jeunes enfants et notamment l'éducation à la frustration. Exactement. Ce qui manque énormément aujourd'hui. Et éviter les petits poutines. Exactement. Mais oui, surtout en ce moment, effectivement. Donc, je suis particulièrement ravie. Alors moi, effectivement, j'ai longtemps et est-ce que c'est de moins en moins prégnant? Un petit peu moins, on va dire. J'ai toujours plus ou moins eu peur d'être quittée, ou voire même carrément de ne pas être aimée. J'ai souvent recherché en fait à plaire à tout le monde. De manière générale, ma maîtresse, mes collègues, hommes, femmes, quoi que ce soit, mes amis. J'ai longtemps dû travailler aussi sur ma capacité à un moment donné de dire non, à revenir à moi, ce qui était essentiel à moi. C'est un travail de longue haleine. J'ai aujourd'hui bientôt 52 ans. Alors, je connais mes blessures, je les connais parfaitement. Moi, j'ai la blessure de la trahison, de l'abandon et du rejet. Donc, je vois très bien les masques que je mets parfois, mais c'est pas parce qu'on en prend conscience qu'on arrive toujours à se raisonner. Et effectivement, parfois les sentiments sont là, enfin des sentiments un petit peu, qui sont inconfortables, qui peuvent me mettre à mal. Et puis, dans ces moments-là, en fait, aujourd'hui, la solution que j'ai quand même trouvée, c'est de revenir à moi. C'est presque un peu une sorte de méditation, d'aller essayer de comprendre ce qui se joue, là où je me fais des films. Et puis je m'en remets un petit peu à la vie, je vous avouerai, en me disant, de toute manière, advienne ce que pourra. Je ne m'empêche pas aujourd'hui de vivre des choses. Auparavant, oui, par peur. Aujourd'hui, j'accepte, je me lance dans certaines aventures, quelles qu'elles soient, amoureuses ou professionnelles, et j'accepte en fait de vivre tout simplement, et j'arrête de me cacher derrière des petites barricades, des grandes barricades. Oui, des postures. Mais je crois que vous avez tout compris, Nadia. De toute façon, même si on a totalement analysé les raisons qui font qu'on réagit émotionnellement comme ça, on vient de le dire à l'instant avec Didier Pleu, on a quand même toujours on est submergé par des émotions. Donc ça, vous l'avez compris. Mais vous avez compris aussi que quand l'émotion vous submerge, eh bien, il faut revenir à vous. Il faut tout simplement l'accueillir, cette émotion, et puis en faire quelque chose. Donc je crois que vous avez tout compris. Maintenant, plus ça ira, plus vous serez en bonne relation avec vous-même, plus je pense que vous allez pouvoir d'abord gérer les émotions quand elles arrivent, mais elles arriveront aussi peut-être de manière moins sournoise, je dirais. Je crois, Didier Pleu, quand on comprend mieux ce qui nous blesse, on est moins attaqué par surprise, si je puis dire, par nos émotions. Oui, ce qui est essentiel dans ce que vous dites, effectivement, d'accueillir, d'accepter les émotions négatives qu'on ressent dans n'importe quel contexte, c'est déjà une bonne chose. C'est être en harmonie avec soi, avec son tempérament, son histoire et sa façon d'être au monde. Par contre, là, je profite du témoignage de Nadia pour dire, il faut pas confondre le fait de reconnaître une empreinte, une cicatrice affective, et de croire qu'à partir de ce moment-là, tout va être réglé. Non, c'est le début. C'est pour ça qu'on dit souvent, faut
il faut travailler l'émotion. Quand Nadia dit qu'elle a toujours eu cette sensation de, sans doute dans l'enfance, de ne pas avoir reçu l'amour dont elle avait besoin, il y a de grandes chances qu'à ce moment-là, elle a fait ce qu'on appelle une synthèse émotionnelle, c'est-à-dire elle s'est sentie sans doute dévalorisée, mal aimée, seule, abandonnée, enfin en grande carence affective. Et c'est là que, inconsciemment, on décline ce qu'on appelle des absolus de pensée. Donc désormais, je vais tout faire pour plaire aux gens, pour obtenir de l'amour. Désormais, je ne serai jamais conflictuel pour ne pas heurter les autres parce que ça risquerait de me coûter cher. Désormais, quand j'ai quelqu'un qui m'aime, je veux qu'il m'aime totalement. Oui, c'est là que ça devient irrationnel. Ça n'est pas forcément... Oui, en quelque sorte. L'être humain en fait, malheureusement, quand il est enfant. Oui. Oui, c'est-à-dire que votre blessure de rejet dont vous avez parlé, Nadia, ne doit pas vous conduire à être dans l'acceptation totale pour ne pas être rejeté, en quelque sorte. Oui, aujourd'hui, je l'ai parfaitement compris, mais quand je revois effectivement mes années précédentes, je me souviens de certaines choses que j'ai pu accepter, qui étaient justement complètement liées à cette blessure, mais à l'époque, je ne faisais pas encore ce travail. Je le fais depuis, on va dire, mes 38 ans, depuis que j'ai quitté mon ex-mari. Donc à 38 ans, et après j'ai vécu une histoire de presque 10 ans, mais... Aujourd'hui, le travail s'est fait tardivement. J'ai vécu quelque chose qui pour moi était un vrai traumatisme et sur lequel j'ai mis un mouchoir dessus. J'ai oublié certaines choses, j'ai vraiment effacé certaines choses de ma mémoire qui sont revenues justement après mon divorce et qui m'ont obligée quelque part à devoir faire ce travail que je fais encore aujourd'hui, c'est pas encore terminé, que j'ai pu faire soit avec des thérapeutes, soit par des techniques d'hypnose ou autre, soit aussi par de la recherche personnelle, en écoutant vos émissions, Brigitte. Ça m'a énormément aidé par le biais d'invités que vous avez eus. J'ai ensuite acheté des livres, notamment celui aussi de Chabille Langlois, sur les psychiatries, etc. Plein d'invités incroyables qui m'ont permis aussi de travailler sur moi. Et aujourd'hui, effectivement, je vois parfaitement la blessure qui se réveille parfois dans telle ou telle situation. Et puis, des fois, je la gère, et puis des fois, je la gère pas. Elle est comme ça, et puis je fais avec, et on attendra des jours meilleurs. Oui, mais de toute façon, on est des êtres d'émotions et moi je crois que jusqu'à notre mort, on va parfois avoir une émotion qui va nous envahir alors qu'on s'y attendait pas et on saura pas toujours réagir comme il faut. Faut être un peu plus indulgent aussi avec nous. Hein. Il suffit pas de faire une thérapie pour tout régler, comme vous l'avez dit d'ailleurs, Didier. Hein. Non. La thérapie ne va pas tout régler, mais c'est vrai que ça vaut le coup de temps en temps de travailler l'émotionnel, de se dire, puisque je retombe toujours dans les mêmes pièges, que je sais pertinemment que c'est un lien avec des cicatrices, des empreintes, est-ce que je peux quand même déconstruire cette émotion, c'est-à-dire, mais comment ça se fait qu'elle est aussi amplifiée 30 ans, 40 ans après? Et je répète, ce sont toujours ces petites déclinaisons qu'on a faites. Je me souviens d'un patient qui me disait moi, quand je suis seul, je suis en grande dépression. Et on avait retrouvé la cicatrice, il avait été abandonné. À 5 ans, on l'avait mis chez les grands-parents tout un week-end. Et on ne lui avait pas expliqué pourquoi il était chez les grands-parents. En fait, c'était tout à fait banal, il y avait quelqu'un qui était malade. Bon. Mais lui, il en avait conclu à 5 ans, je suis seul, abandonné, dépression. Il a vécu une vraie dépression infantile. Le problème, c'est qu'à chaque fois, 20, 30, 40 ans après qu'il était seul, il répétait exactement la même émotion subjective. Et là, il fallait toujours qu'il fasse cette déconstruction de se dire, non, à 5 ans, on ne peut pas comprendre la situation si on n'est pas informé, mais à 40 ans, quand on est seul parce que sa femme est partie faire je ne sais quoi ou un week-end avec ses amis, est-ce qu'on peut construire différemment notre petite conclusion que je ne suis pas aimable, je ne vaux rien et on m'a abandonné? Vous voyez, c'est ce petit travail-là qui manque souvent parce qu'on reste très souvent sur le déclencheur, la compréhension, et non pas sur qu'est-ce qu'on a construit à partir de ça et qu'est-ce qu'on peut déconstruire. Mais Brigitte, vous avez raison. Le tout, c'est de ne pas être un être rationnel, une sorte de robot tout le temps penser tout objectivement dans la vie. On est aussi un être d'émotion et il faut bien accepter de temps en temps que, voilà, on est submergé par de l'irrationnel, du corporel, du physiologique. Oui, c'est comme ça, c'est l'être humain. Il est rationnel, mais il est aussi biologique.
Absolument. En tout cas, Nadia, apprenez à vous aimer, à être bien avec vous-même et vous en attendrez moins des autres. Et du coup, vous aurez plus des autres. C'est comme ça que ça marche aussi. C'est sur la bonne voie, je pense. C'est vraiment le chemin que j'ai entrepris. Et pour la petite histoire, là, je crois que je vais aller vraiment, je vais faire un grand pas dans la voie de la guérison. Moi, mes blessures, elles viennent du fait, j'ai un père qui était kabyle et ma mère française. Mon père m'a enlevée en Algérie pendant 6 ans et demi et m'a coupé du coup de ma mère. Donc ça, c'est la blessure de trahison qui est très forte. Je me suis sentie forcément abandonnée là-bas, isolée, etc. Et quand je suis rentrée en France, ma mère finalement était, je vais pas dire était passée à autre chose, mais voilà, elle avait avancé comme elle pouvait et je me suis sentie rejetée. Et aujourd'hui, donc, je suis rentrée à 18 ans, je vais avoir 52 ans cette année. Là, en ce moment, actuellement, là, je prends mon courage à deux mains. Je suis en train de faire les démarches pour retourner là-bas, retourner dans ce village où j'ai grandi une partie de ma vie, où j'ai vécu des choses qui m'ont beaucoup marquée. Mais j'ai aussi vécu, aujourd'hui, je me souviens que j'ai aussi vécu des belles choses parce que des personnes m'ont retrouvée et m'ont rappelé ça. Et je vais aller faire ce travail de nettoyage, de nettoyage énergétique, je ne sais pas comment le dire. Je vais aller pardonner à mon père qui est décédé entre-temps et je vais me libérer. Je sais que ce voyage, malgré la peur qui me taraude... Vous allez pouvoir faire la paix avec... parce que c'est là aussi ce que disait Didier, c'est que finalement, il y avait une sorte de vision trop négative de ces quelques années que vous avez passées avec votre père. Donc il faut remettre la vérité au juste milieu. Voilà. Merci Nadia. On va faire